Comment bien gérer les finances de sa petite entreprise? Bonjour, je suis Cédric Zongo et au cas où vous ne me reconnaissez pas, c'est bien moi. J'ai perdu momentanément ma touffe de cheveux, ma coupe afro, pour le bonheur de certains. Mais c'est bien moi, ce n'est pas un souci. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore d'argent, mais cette fois de comment gérer les finances de votre petite entreprise. Et à qui est-ce que je m'adresse? Ben, je m'adresse à tous ceux qui veulent exploiter une petite entreprise ou qui ont déjà une petite entreprise que vous exploitez, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, que ce soit une petite entreprise que vous avez par passion ou pour avoir des revenus complémentaires afin de vous libérer des dettes, d'atteindre certains objectifs. Cette capsule vous concerne, que vous soyez coach, consultant, photographe, designer, influenceur, vous exploitez une quelconque entreprise de prestation de services ou par exemple un restaurant, il est important pour vous d'apprendre à gérer les finances de votre petite entreprise parce que malheureusement, l'une des causes principales de l'échec des entreprises, c'est une mauvaise gestion des finances parce que l'argent est un outil pour vous permettre de réaliser vos aspirations. Malheureusement, la plupart des entrepreneurs sont plus du côté créatif, trouver des nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouveaux concepts, essayer de faire des ventes et malheureusement ne s'occupent pas souvent de l'aspect de la gestion. Mais comme je viens de le dire, l'argent est un outil pour vous permettre de réaliser vos aspirations. Et donc, si vous ne vous préoccupez pas de cet outil-là, de la gestion de cet outil, malheureusement, vous risquez de devoir fermer les portes. Et donc, c'est important pour vous d'apprendre à gérer les finances de votre entreprise parce que les recherches démontrent que l'une des raisons principales de l'échec des entreprises, petites comme grandes, c'est la mauvaise gestion des finances. Alors, dans cette capsule, je vais partager avec vous trois éléments essentiels, trois éléments de base que malheureusement, plusieurs entrepreneurs ne font pas et même des gens qui ont des grands diplômes ne font pas nécessairement. Et donc, c'est important de les mettre en place pour pouvoir bien assainir les finances de son entreprise. Alors, la première des choses qui semble très basique, mais que malheureusement beaucoup ne font pas, la première chose, c'est de ne pas mélanger les finances de votre entreprise avec vos finances personnelles. De ne pas mélanger la poche de l'entreprise avec votre poche personnelle. Et malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup ne le font pas et ça conduit à d'énormes problèmes. Alors, c'est important quand vous avez une entreprise, d'avoir un compte chèque et un compte d'épargne à part pour votre entreprise. Et j'ai bien dit, oui, un compte d'épargne aussi pour votre entreprise et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, c'est important d'avoir un compte chèque et un compte d'épargne à part pour votre entreprise, différent de ce que vous avez pour vos dépenses personnelles et cela pour différentes raisons. Et dans vos comptes d'entreprise, c'est là où vous allez faire uniquement les transactions pour votre entreprise. Alors, différentes raisons peuvent exister pour lesquels vous avez besoin d'avoir cette distinction-là. Rapidement, par exemple, une raison pour dissocier les comptes de votre entreprise des comptes personnels, et cela, peu importe la nature juridique de votre entreprise. Même si vous exploitez à votre nom personnel, c'est bon de séparer les deux. Et pour différentes raisons, l'une des premières raisons, c'est afin de faciliter votre comptabilité. Et donc, vous avez besoin de comptes différents pour pouvoir faciliter votre comptabilité, pour que les transactions qui concernent l'entreprise, l'exploitation de l'entreprise soient de côté et les transactions qui concernent votre vie personnelle soient de côté. Donc, ça va vous faciliter notamment la comptabilité de votre entreprise aussi, vous faciliter le travail en cas de litige, etc. Parce que les deux, ce sera plus facile de retracer les transactions qui sont de l'entreprise que d'être là, savoir ça c'était pour l'entreprise, mais cette fois non, c'est quand c'était moi. Non, c'est bon de les dissocier à la base pour pouvoir faciliter votre comptabilité. La deuxième raison rapide pour laquelle c'est important de dissocier, c'est pour pouvoir évaluer la performance de votre entreprise. Pour savoir, juste à vue d'œil comme cela, est-ce que votre entreprise génère assez de liquidités? C'est quoi les liquidités que génère votre entreprise? Et ça va vous permettre de savoir en fait, est-ce que votre entreprise est une machine qui consomme vos sous? Parce que par exemple, si vous avez un emploi et que vous exploitez une petite entreprise et que votre salaire et les revenus de votre entreprise tombent dans le même compte, à la fin, vous ne savez pas qu'est-ce
que génère votre entreprise? Est-ce que votre entreprise vient consommer une portion de votre revenu d'emploi? Et donc, c'est important de dissocier parce que ça va vous permettre de pouvoir, à vue d'œil, rapidement avoir une évaluation de la performance quelque part de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise est capable de s'autofinancer d'elle-même ou est-ce que c'est une machine à sous? Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il était important d'avoir un compte chèque et un compte d'épargne différent pour votre entreprise. Et oui, important d'avoir un compte d'épargne pour différentes raisons. Et c'est important d'épargner pour votre entreprise comme vous épargnez aussi au niveau personnel. Donc, deux systèmes totalement différents, mais des principes qui se retrouvent dans l'un et dans l'autre. Et c'est important d'avoir votre compte d'épargne pour différentes raisons. L'une des premières raisons, naturellement, que certains font, c'est d'avoir un compte d'épargne pour faire des provisions pour les impôts que vous allez éventuellement payer à la fin de l'année. Donc, de régulièrement, quand vous faites vos analyses de rentabilité mensuelle, de mettre de l'argent, une certaine provision de côté pour les impôts que vous allez éventuellement payer. Une deuxième raison, c'est aussi pour les taxes de vente. Quand vous percevez des taxes de vente, lorsque vous faites des ventes, vous devez les reverser par la suite au gouvernement. Et je sais que certaines personnes vous disent « Ouais, il n'y a pas de problème, tu peux les utiliser. » Non, non, non. Ça ne fait pas partie de l'argent que je vous recommande d'utiliser. Mettez cet argent-là de côté dans votre compte d'épargne pour que lorsque le gouvernement va vous le réclamer, vous allez avoir cet argent parce qu'autrement, vous courez de grands risques. Et donc, c'est déjà ces deux éléments, plusieurs entrepreneurs vont le faire. Mais vous avez besoin aussi d'un compte d'épargne pour vous faire un fonds de sécurité, un fonds d'urgence pour votre entreprise. Parce que c'est important de développer un fonds d'urgence pour votre entreprise. Et beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains se retrouvent dans des troubles à devoir s'endetter, à avoir des entreprises qui sont endettées régulièrement. Et si vous n'avez pas développé cette habitude-là d'épargner, au-delà de l'épargne de côté pour les impôts, d'épargner pour un fonds d'urgence pour votre entreprise, c'est important pour vous de commencer à le faire parce qu'autrement, vous naviguez dans des eaux troubles. Alors, donc, premier principe important, c'est de séparer les finances de votre entreprise de vos finances personnelles. Et par où commencer, par exemple? Est-ce qu'il faut commencer avec la gestion des finances de son entreprise, la gestion de ses finances personnelles? Bien souvent, je vais recommander aux entrepreneurs de commencer à gérer leurs propres finances personnelles d'abord. Ça peut vous paraître contre-intuitif, mais ce que j'ai constaté, c'est que si vous êtes désordonné dans votre vie personnelle, il y a de grandes chances que vous allez aussi être désordonné dehors. Parce que, en fait, qui vous êtes à la maison va vous suivre d'une manière ou d'une autre dans la gestion de votre entreprise, malheureusement. Parce que c'est la même personne en bout de ligne qui fait les deux. Quoique, il y a souvent des exceptions et les exceptions, ce sont souvent les experts en finance, les experts comptables, les gens comme qui ont étudié comme moi en comptabilité, qui avons été à la base étaient formés à gérer des finances d'entreprise et plusieurs personnes qui ont fait ce type d'études comme moi, à moins d'avoir développé l'instinct d'essayer d'apprendre à gérer, à reporter certains principes au niveau personnel, malheureusement certains sont de très bons gestionnaires d'entreprise et pas de très bons gestionnaires personnellement. Mais selon mon expérience, je me suis rendu compte que lorsque vous apprenez à bien gérer vos finances personnelles, lorsque vous allez commencer à exploiter une entreprise, vous allez aussi recherchez à bien gérer les finances de votre entreprise parce que vous avez été habitué à avoir un certain ordre dans votre vie personnelle. Quand vous avez développé une certaine discipline, un certain ordre dans votre vie personnelle, après, lorsque vous allez aller dans l'aspect professionnel, il y a des choses juste qui ne vont pas vous paraître normales. Vous n'allez pas tolérer un certain désordre dans votre entreprise. C'est vrai qu'il y a des connaissances, nouvelles connaissances que vous allez acquérir, que vous allez devoir acquérir, mais parce que vous avez déjà développé une discipline personnelle dans votre vie personnelle, vous allez vous dire, il faut que j'aille chercher. Mais souvent, si vous êtes désordonné, chez vous, à la maison, il y a de bonnes chances que vous soyez désordonné dehors. C'est un peu comme, prenez par exemple l'exemple d'un enfant. Mettons, si votre enfant ne range pas sa chambre chez lui à la maison, il y a de bonnes chances que s'il va chez ses amis, il soit aussi désordonné. Mais si à la maison, il a développé l'habitude de bien ranger les choses, il y a de bonnes chances que lorsqu'il va aller dehors, il va garder une certaine discipline. Peut-être que
s'il n'a pas cette habitude à la maison, peut-être que dehors, il va exceptionnellement essayer de le faire, mais il y a moins de chances. Il y a une chose qui est sûre, s'il l'a développé à la maison, il y a de grandes chances que dehors, il va aussi garder une certaine habitude. Donc, ce que je recommande, c'est de commencer d'abord par mettre une certaine discipline dans vos finances personnelles et d'évoluer dans les finances de votre entreprise. Et aussi, une des raisons pour lesquelles c'est souvent bon de mettre de l'ordre dans ses finances personnelles, c'est parce que lorsque vous parvenez à bien gérer vos finances personnelles, vous avez moins de pression au niveau de l'entreprise. Et si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez, par exemple, commencer déjà à mettre un peu d'ordre dans la gestion de vos finances personnelles, vous allez trouver des ressources sur mon site cedriczongo.com pour vous aider, notamment Cardio Finance, qui est un programme pour vous aider à savoir faire un budget même quand vous avez des revenus qui varient. Et donc, la première chose, c'est de séparer la poche personnelle de la poche de l'entreprise. La deuxième chose, c'est de tenir une comptabilité régulière de votre entreprise. Et il est important pour vous de tenir une comptabilité régulière de votre entreprise, même si vous êtes seul et que vous commencez votre entreprise dans votre chambre ou dans votre garage. C'est important de tenir une comptabilité régulière et de ne pas attendre la fin de l'année pour faire votre comptabilité. Pourquoi? Parce que le but de la comptabilité, ce n'est pas d'abord pour faire des impôts à la fin de l'année. C'est pas le but premier de la comptabilité, c'est pas pour envoyer des informations à votre comptable pour qu'il fasse des impôts à la fin de l'année. Non, non, non. Si vous pensez comme ça, vous ne pensez pas comme un entrepreneur. La première chose pour laquelle vous avez besoin de faire de la comptabilité, c'est d'abord pour vous aider à pouvoir prendre des bonnes décisions. Le but de la comptabilité, c'est pour vous d'abord. C'est pas d'abord pour les fins d'impôts. Ça vient après. Et si vous n'avez pas de comptabilité, ça veut dire que vous êtes un entrepreneur qui navigue à vue parce que vous n'avez pas de système pour vous permettre de savoir ce qui s'est passé dans votre entreprise afin de pouvoir prendre des décisions. Et si vous naviguez à vue, on court vers une catastrophe. Si par exemple, vous avez un système de comptabilité, vous allez peut-être vous rendre compte que, au cours des 6 derniers mois, vous n'avez pas fait de profit. Vous avez fait des pertes. Voici le montant des pertes qui était de X dollars. Et ça va vous permettre de savoir, pour les prochains mois, voici l'effort que je dois mettre en termes de marketing. Voici l'effort que je dois mettre au niveau de la gestion de mes coûts. Voici les promotions, la stratégie que je dois mettre en place pour rattraper parce que j'ai une idée de ce qui s'est passé. Et donc, ça me permet de pouvoir entreprendre des décisions pour l'avenir parce que j'ai une information sur ce qui s'est passé. Mais si vous attendez complètement à la fin de l'année, c'est là que vous allez juste arriver et constater les dégâts et bien souvent voir que vous avez énormément emprunté parce que vous ne suivez pas vos affaires régulièrement. Et donc, vous avez besoin d'avoir un système de comptabilité régulier. Et quand quand je parle de système de comptabilité régulier, je ne suis pas en train de vous dire d'aller chercher des systèmes sophistiqués lorsque vous commencez. Non, lorsque vous commencez, commencez avec des choses simples. C'est simplement un système pour vous aider à prendre vos revenus, à prendre vos dépenses et à savoir qu'est-ce que vous avez comme rentabilité. Et donc, ça peut être un simple fichier Excel qui peut vous aider à faire cela. Ça peut être des logiciels. Il y a des logiciels peu coûteux sur le marché que vous pouvez trouver. Et c'est important à chaque semaine de faire cette comptabilité, de voir quels sont les revenus que vous avez eus, les dépenses, etc. afin de pouvoir prendre des décisions régulièrement. La troisième chose qui serait importante à considérer pour votre petite entreprise, c'est de faire un budget. Oui, un budget pour votre petite entreprise. Et malheureusement, beaucoup ne le font pas. La comptabilité vous dit ce qui s'est passé, mais le budget vous permet de savoir ce qui va arriver. Donc, ça vous permet d'avoir une visibilité, un portrait de ce qui pourrait arriver devant vous. Et je ne vais pas rentrer dans les détails du budget parce que c'est un sujet sur lequel je peux facilement m'étendre longtemps sur le budget des entreprises. Lorsque j'enseigne, par exemple, le budget des entreprises à l'université à HEC Montréal, facilement, on en fait 7 séances de 3 heures, donc 21 heures. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail et je ne pense pas que vous non plus, vous voulez ce détail parce que ce détail, je le donne beaucoup plus lorsque j'enseigne à des étudiants qui se dirigent vers des cycles comptables, d'expertise comptable. Mais vous voulez quelque chose de simple et c'est bien comme ça. Alors, très simplement, un budget et un système comptable. Le système comptable, en fait, c'est un peu comme le rétroviseur. L'exemple qu'on donne souvent, c'est un peu comme le rétroviseur dans votre voiture. La comptabilité vous dit ce qu'il y a derrière. Vous regardez, vous voyez ce qu'il y a derrière, mais vous avez aussi besoin
d'un pare-brise lorsque vous conduisez pour regarder en avant. Et le pare-brise, c'est votre système de planification, la planification financière ou le budget qui vous permet de savoir ce qui vient. Et donc, si vous avez uniquement un système de comptabilité, c'est comme si vous me disiez que vous conduisez votre voiture en regardant uniquement au rétroviseur. Vous risquez de faire un accident. Vous avez aussi besoin de regarder de temps en temps par le pare-brise, très souvent même. Et donc, vous avez besoin d'un budget. Et donc, le budget, c'est simplement une projection de ce qui pourrait arriver. Et au début, lorsque vous allez vouloir faire votre budget, il ne sera pas parfait. Mais après quelques exercices, un an, etc., vous allez être capable d'avoir une idée de vos revenus, de vos dépenses et de faire de meilleures projection. Et l'avantage d'avoir un budget, c'est qu'il va vous permettre, par exemple, de mieux contrôler vos dépenses afin d'atteindre une certaine rentabilité. Il va vous aider, par exemple, à prévoir, lorsque vous savez qu'il y a des périodes de baisse d'activité, vous pouvez l'anticiper parce que vous avez une idée de ce qui arrive et vous pouvez anticiper dès à présent à mettre des sommes de côté. Ça peut vous aider à planifier comment vous libérer des dettes. Ça peut vous aider à planifier, par exemple, à mettre de l'argent de côté pour une prochaine embauche. Bref, si vous n'avez pas de budget dans votre entreprise, ça veut dire que vous conduisez en ne regardant uniquement qu'au rétroviseur. Et c'est important d'avoir un système de comptabilité et un budget. Et donc, si vous avez besoin d'aide, par exemple, pour vous aider à planifier un budget pour vous et pour votre petite entreprise, ou pour des conseils en gestion pour votre petite entreprise, n'hésitez pas à me contacter sur mon site cedriczongo.com. Vous allez trouver un formulaire de contact où vous pourrez me contacter parce que c'est important d'apprendre à gérer les finances de votre entreprise. Autrement, vous courez de grands risques. Alors, premièrement, ne mélangez pas les finances de votre entreprise avec les finances de vos finances personnelles et commencez déjà à maîtriser les finances personnelles qui sont déjà une première base. Deuxièmement, ayez un système de comptabilité. Vous faites une comptabilité régulière. Et troisièmement, ayez un budget pour votre petite entreprise. Alors, ces trois éléments constituent une base essentielle pour apprendre à mieux gérer les finances de votre entreprise. Et j'espère que cette capsule vous aura été utile et n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour de prochaines capsules. C'était Cédric Zongo et à la prochaine.